Bonjour à toutes! Aider et accompagner les entrepreneurs à gagner du temps en me déléguant leurs tâches administratives, commerciales et de la communication, en leur apportant une compétence technique afin qu'ils puissent se consacrer pleinement et sereinement à leur cœur de métier, et accompagner les particuliers dans les démarches administratives, telle est ma mission aujourd'hui. Je m'appelle Véronique, j'ai 51 ans, je suis assistante virtuelle freelance depuis le 18 octobre 2021. Je suis maman de 2 enfants qui ont maintenant quitté le cocon familial. Titulaire d'un bac pro secrétariat, j'ai débuté ma carrière professionnelle à l'âge de 20 ans, en tant qu'assistante administrative dans un organisme de formation. J'ai occupé différents postes d'assistante, tels que assistante administrative, appel d'offres, de formation, de communication, assistante commerciale dans une agence de développement, formatrice auprès de mes collègues pour un logiciel de gestion et de pilotage. J'ai pu également participer à la mise en place et au suivi d'un projet européen. Et puis en 2019, j'ai fait un burn-out. Mon corps a dit stop. J'avais accumulé trop de fatigue. Plus rien à mes yeux n'avait de sens. Je ne parvenais plus à aller au bout des choses car on m'avait attribué trop de casquettes, trop de missions différentes, sur des lieux différents avec des personnes différentes. Je ne pouvais plus retourner à mon poste, malgré le fait que j'aimais mon travail, que j'aimais monter les projets. Et j'avais surtout des collègues avec qui je m'entendais très bien et dont certaines étaient devenues de véritables amis. Mais quelque chose s'était cassé en moi. J'ai décidé de demander une mutation que j'ai d'ailleurs obtenue. J'ai de ce fait été mutée en 2020 à plus d'une heure de chez moi, sur des postes que je ne connaissais absolument pas, et là ça n'a pas du tout fonctionné comme je le souhaitais. Et là je me suis dit effectivement il faut que ça change, ce n'est plus pour moi. Mais voilà, que faire? Et puis un jour j'ai vu une publication de Sarah Graff de l'Académie des assistants virtuels. Ça m'a interpellée. Je me suis inscrite afin d'en savoir plus sur ce qu'était une assistante virtuelle, et ça a été le déclic. J'avais déjà certaines compétences et surtout j'allais pouvoir me former pour d'assistante, devenir assistante virtuelle, c'est-à-dire avec des missions davantage axées sur le web. Je me suis donc inscrite à la formation de l'Académie des assistantes virtuelles en mars 2021. Ce que j'apprécie dans cette formation, c'est la possibilité de pouvoir aller à son rythme. Et si un module nous plaît vraiment, on peut, moyennant finance bien sûr, passer à un niveau supérieur. Il y a chaque mois une masterclass sur un des exercices, et il y a parfois des missions proposées afin de nous mettre en situation. De plus, maintenant, on peut également travailler son mindset avec une thématique différente chaque mois. C'est top. Je n'ai pas encore terminé les modules de la formation, mais je me suis lancée. Comme dit Sarah, il ne faut pas attendre de tout savoir pour foncer. Je ne sais pas encore quelles sont les missions que mon prochain client va me demander, ni sur quel outil il travaille. Donc je me formerai et apprendrai aux besoins au fur et à mesure. L'important c'est qu'il soit satisfait. Je conseille cette formation à toutes les femmes. Et oui, il n'y a pas d'homme à l'Académie des assistantes virtuelles. À toutes les femmes qui ont envie de se dépasser, d'apprendre de nouvelles choses et surtout envie de vivre à leur rythme. Donc si toi aussi tu as envie de tout déchirer, de sortir de ta zone de confort, de vivre la vie que tu t'es choisie, de faire un boulot qui te plaît et qu'il te manque des compétences pour y arriver, ce n'est pas grave, fonce. L'Académie des assistantes virtuelles est là pour t'apporter tous ces manquements. Je ne dis pas que c'est facile, des doutes, j'en ai encore beaucoup. Mais on ne peut pas rester sur des regrets. J'espère te retrouver bientôt à l'Académie des assistantes virtuelles.